Bonjour, je suis Jocelyn Paré, détenteur de la chaire de recherche et d'innovation en technologie médicale du Nouveau-Brunswick. On développe ici, à l'Institut de recherche atlantique sur le cancer, des techniques d'ablation. L'ablation est un terme général utilisé pour signifier lorsqu'on veut détruire, enlever des tissus indésirables, donc des tissus malades. Alors l'ablation peut se faire par voie chirurgicale, normalement, ou elle peut se faire aussi par des techniques qu'on dit non invasives, où on détruit les tissus sans avoir à faire de lésions sérieuses sur le patient. Donc, par exemple, on utilise une antenne qui ressemble à une aiguille, en fait, allez regarder. Et cette antenne, elle est insérée dans le tissu à être traité. Et on émet, dans notre cas, nous, on utilise des micro-ondes. Les gens pourraient utiliser des radiofréquences ou autre chose. Donc, on prend un processus thermique pour chauffer jusqu'à la nécrose, donc jusqu'à la mort des tissus indésirables. Alors, la technologie conventionnelle utilise justement des radiofréquences, elle utilise des micro-ondes ou même de la cryo. Donc, c'est un procédé thermique quand même. On utilise le froid pour congeler les tissus au lieu de les brûler. Alors, nous, on utilise les micro-ondes parce qu'elles nous permettent d'avoir plus de contrôle sur le volume de ce qu'on veut brûler. Alors, donc, comme je disais tantôt, on utilise une aiguille qui n'est pas très grosse, mais qui est quand même relativement complexe à l'intérieur. C'est-à-dire c'est décevant lorsqu'on voit l'aiguille, c'est tout simple. À l'intérieur de l'aiguille, il y a évidemment un émetteur micro-ondes, il y a des unités pour refroidir, pour éviter que l'aiguille elle-même chauffe. On ne veut pas brûler le patient à partir de son abdomen jusqu'à son foie, par exemple, si on essaie de traiter du foie. Et dans notre cas, nous, on a en plus un autre canal qui nous permet d'apporter, pendant l'ablation, un produit comme on doit sélectionner l'éthanol comme étant préférable, parce que l'éthanol est déjà approuvé pour faire de l'ablation dans les technologies conventionnelles, donc il n'y a pas d'études de toxicité requises, et qui nous permet de pouvoir contrôler mieux l'état des choses. Et ce qu'on veut dire par ça, c'est que lorsqu'on se met à brûler un tissu, l'eau à l'intérieur du tissu chauffe, elle s'évapore, le tissu change de densité, change de caractéristiques, et donc, l'onde micro-ondes ne se propage plus comme on l'a prévu qu'elle se ferait lorsqu'on a fait le design, la fabrication d'aiguilles. Alors, dans notre cas, parce que moi je suis paresseux, j'ai dit on va faire ce que la nature fait, on va tenter d'éviter ce changement-là en rajoutant un produit comme l'éthanol pour maintenir les conditions que voit l'aiguille. Alors, l'aiguille, elle ne se rend pas compte que les produits changent, elle voit toujours ce qu'on lui donne, elle reste efficace tout au long du traitement. Ce qui nous permet donc de pouvoir calculer à l'avance, lorsqu'on fait une procédure, on connaît la tumeur être détruite, on connaît sa densité, sa masse, et donc on peut calculer combien d'énergie nécessaire pour brûler que ceci. Évidemment, on brûle toujours un peu plus, hein, comme on fait en chirurgie, on a une marge d'erreur sur l'eau de sécurité pour s'assurer qu'il ne reste rien. S'il reste des choses, la tumeur va revenir et reprogresser, et souvent c'est plus virulent après une intervention qu'avant l'intervention. Donc on fait comme ça, et l'avantage que nous avons, qui est basé sur beaucoup de principes chimiques, là, donc on ne se perdra pas dans ces détails-là ici, mais qui nous permet de pouvoir avoir un très bon contrôle sur cette ablation, qui nous offre donc d'avoir des volumes beaucoup plus grands qu'on a maintenant. Comme dans le moment, c'est très rare que les gens vont faire plus que 1,5, peut-être 2 cm. Nous, on est encore en phase expérimentale, évidemment, mais on peut facilement faire 5 cm de diamètre, donc de grosses, si vous voulez, tumeurs, qui dans le moment passeraient probablement obligatoirement par la chirurgie. L'avantage, lorsqu'on n'a pas de lésion, qu'on n'a pas à ouvrir le patient, évidemment, c'est que le recouvrement du patient, sa récupération après est beaucoup plus rapide, puisqu'on n'a pas tout un tissu à l'extérieur à être récupéré. Lorsqu'on brûle les tissus d'ailleurs à l'intérieur, on ne les enlève pas, on les laisse à l'intérieur. Le corps humain peut se débarrasser des tissus qui ont été nécrosés, qui ont été brûlés comme tels. C'est même un peu ironique, parce qu'un patient qui va en chirurgie, lors de sa récupération, après, il y a des nausées, évidemment, c'est une chirurgie, il voit sa cicatrice, puis il sait pourquoi il a mal. Il voit la cicatrice, puis il la voit s'améliorer avec le temps. Alors que nous, il ne voit rien. Une journée après, le trou est plus visible, c'est une petite aiguille, mais il y a encore un petit peu de nausée, une journée ou deux, parce que son corps est en train de se débarrasser. Alors là, c'est psychologique. Le patient se demande si c'est normal ou non, bien que normalement, après 3-4 jours, il n'y a plus aucune trace de ça. Alors qu'en chirurgie, on parle de 2 à 3 mois de récupération. Si les gens font de la chimio, c'est 6 mois. Radio et chimio combinés, c'est 1 an de récupération. Donc, il y a des avantages prévus qui
Il nous reste à revalider. Quand je dis revalider, on va commencer à faire des tests sur des cliniques sur des animaux vivants pour démontrer évidemment la valeur de la technologie. Et on a une nouvelle série de tests qu'on prévoit faire dès que notre ami COVID nous laissera un peu plus tranquille, où on va garder les animaux vivants après pendant plusieurs semaines pour faire un suivi sur l'évolution de leur récupération, vérifier leur système immunitaire, voir si ça a été affaibli par la procédure ou s'ils sont plus forts après la procédure, et même vérifier un peu s'il n'y aurait pas d'autres changements. C'est comme on chauffe les tissus sains en même temps, même si eux n'ont pas été nécrosés, ils ont quand même eu un certain stress physiologique. Alors on veut vérifier qu'il n'y a pas de changement négatif qui pourrait se développer après quelques semaines ou autre chose, qui serait une conséquence de la technologie. Dans le moment, les gens, la technologie comme elle est faite maintenant, donc sans l'addition d'un adjuvant comme nous on fait, n'ont jamais fait ces tests. Alors on s'est dit, nous, quant à valider notre technologie, on doit aussi bien également s'assurer de sa sécurité à long terme. Donc c'est une façon de la promouvoir davantage, de dire, regardez, non seulement on fait mieux, on est plus précis, on a un volume plus grand, mais en plus on peut démontrer que on a ce qu'on appelle un effet épiscopal, ou que le patient par la suite est mieux protégé qu'il l'était avant, où on crée des situations, si vous voulez, où le cancer est peu probable de pouvoir reprendre. Alors c'est un peu ce qu'on fait au laboratoire ici, c'est simple comme tel, c'est déceptivement simple. L'aiguille, à regarder, ça semble à rien, c'est une aiguille régulière, mais il y a eu quand même beaucoup de design, on a fait beaucoup de modélisation avant de même en faire même sur des tissus, si vous voulez, ex vivo, même sur des tissus de foie achetés chez Sobeys pour faire les premiers tests, pour voir comment ça chauffe. On a quand même pris le temps de dessiner, calculer et de prévoir quels seraient en effet les résultats de notre technologie. Voilà, c'est un peu une petite coupe de ce qu'on fait. Voilà.